Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où l'on va voir comment faire pour faire entre guillemets ce que j'appelle du grignotage chien. Alors je vais mettre le micro un petit peu plus, je sais pas si ça va faire un petit changement là par rapport à si ça vous a dérangé. Bon, c'est pas le but, mais c'est pour que vous puissiez mieux m'entendre. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler de comment faire pour grignoter de manière intelligente, de manière saine. On va donc voir aujourd'hui en fait quatre conseils pour vous aider en fait à grignoter sainement. Et c'est un petit peu contradictoire par rapport à la précédente vidéo en fait qu'on avait vu en fait à l'instant. Et c'est marrant parce que ça se cache pas. Et c'est pas grave, on va le faire comme ça. Hop. Et on va revenir comme ça. Avec la barre des tâches donc, qui est cachée, on va pouvoir parler. Non. Donc en fait c'est un petit peu contradictoire par rapport à la précédente vidéo dont je vous mettrai éventuellement un lien juste en dessous de cette vidéo où l'on parlait de pardon, comment faire pour arrêter de clignoter. On avait donné en fait différents petits conseils, on avait vu différents petits conseils et une fois que vous avez déjà, alors voilà c'est ça en fait le but, c'est que d'organiser en fait vos journées de telle manière à ce que vous puissiez essayer d'éviter au maximum de grignoter. C'est le premier point. Mais une fois en fait que ça c'est fait, on va essayer de faire en sorte en fait de grignoter, mais plutôt de manière intelligente. Il se peut que vous puissiez en fait vraiment avoir envie de grignoter, avoir envie de manger en fait dans la journée. Et comme je le disais d'ailleurs dans ma précédente vidéo, que je vous invite en fait à voir en dessous en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, ne serait-ce que le goûter est aussi en fait une forme de grignotage. Et en fait, faut faire en sorte que ce soit du grignotage intelligent. Le goûter, c'est uniquement ça, c'est faire du grignotage intelligent. Et nous, donc, ce qu'on va chercher en fait à faire, c'est à faire du grignotage intelligent, du grignotage sain, si vous êtes obligé de le faire. Donc, c'est ce que j'appelle en fait grignoter intelligemment, c'est grignoter sainement, c'est vraiment faire du grignotage sain. Alors, le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il se peut très souvent en fait que si vous grignotez, c'est parce que vous avez faim. Attention, je parle de faim et pas simplement d'une envie. Il peut y avoir une grosse différence en fait entre une envie de sucre et tout, ça c'est assez connu, et véritablement la faim. La faim, je vous invite vraiment en fait à pas à sauter en fait le même repas pendant plusieurs jours, le petit déjeuner ou le déjeuner, et vous allez voir qu'en fait au bout d'un moment, très rapidement, au bout de quelques jours, sur l'un des dîners, vous allez vraiment de nouveau ressentir cette sensation de faim. Moi, en fait, j'avais testé ça en fait il y avait quelques temps. Alors, je testais en fait le fait de jeûner le matin, donc je ne mangeais pas la nuit, je dormais, ce qui peut aider pour ne pas manger. Et plus ce matin, en fait, je prenais pas de petit déjeuner le matin, en fait, j'avais testé comme ça pour voir ce que ça faisait. Et c'est vrai que très rapidement, en fait, le soir, je commençais à avoir une réelle faim et c'était plus qu'une simple envie. Donc dans ces cas-là, en fait, ça peut être judicieux de grignoter de manière intelligente, ne serait-ce que le matin ou dans l'après-midi, en fait, comme l'après-midi est plutôt longue et c'est plutôt en fait une grosse demi-journée, de permettre en fait de faire une petite pause entre guillemets sur les deux. Donc voilà, si le problème en fait c'est que vous pouvez en fait avoir une réelle faim en fait à un moment donné, ce qui est tout à fait normal. Et voilà. C'est ce que je disais d'ailleurs en fait en point 2, c'est que d'ailleurs votre prochain repas peut se passer en fait dans quelques heures. Donc s'il est 16h, 16h30, 17h et que vous voyez en fait que vous commencez à avoir faim, et encore une fois, pas une simple envie, hein, que vous avez faim et que votre repas, il sera je sais pas moi, on va dire qu'il est 16h et que votre repas, vous savez que vous avez un rendez-vous qui est marqué pour 21h, il peut être judicieux de grignoter, et ce qui est tout à fait normal. Mais bon, là, on est vraiment dans un cas extrême, et même pour des cas un petit peu plus usuels, vous pouvez également, ça s'adapte très bien, et c'est ce qu'on va chercher à faire dans cette vidéo. Alors, dans l'idée, en fait, nous, ce qu'on va donc essayer de faire et ce que je vais vous proposer ici, en fait, à travers les quatre conseils que je vais vous donner, c'est de prendre. On va partir en fait sur ce que j'appelle en fait du grignotage sain et intelligent, c'est de prendre en fait des trucs légers. Des trucs légers, c'est-à-dire prendre des aliments qui soient nourrissants
et des aliments donc, qui vous apportent en fait le nombre de calories entre guillemets suffisant pour tenir jusqu'au prochain repas. Ça ne veut pas forcément dire exagérer, mais ça veut dire en fait qu'ils vous permettent voilà, de faire un petit pont entre le précédent repas et le prochain repas. On va pas chercher à se nourrir vraiment, c'est pas un repas, mais c'est une forme de voilà, on va grignoter de manière intelligente pour faire en fait une passe entre les deux, pour faire un lien entre les deux repas, surtout si ces deux repas sont vraiment espacés de quelques heures, voire de plusieurs heures. Alors, le premier conseil en fait que je vous donne, c'est avant de grignoter. Alors ça, c'est un conseil en fait que je vous donne, que je vous ai déjà donné en fait dans la précédente vidéo, que vous pouvez retrouver donc comme je vous le disais juste en dessous de cette vidéo. C'est buvez de l'eau ou de l'eau pétillante en fait. Ça peut caler en fait. C'est un petit peu l'eau salée et ça peut, il y a du sel en fait dans l'eau pétillante et ça peut vous caler. Mais voilà en fait l'idée de base c'est que on ne boit pas. Je vais dire qu'on ne grignote pas assez, on ne boit pas suffisamment en fait d'eau. Donc buvez déjà un grand verre d'eau. Ça, c'est une manière intelligente de faire du grignotage. Grignoter, c'est pas forcément que manger, c'est également boire. Et avec ça, en fait, vous avez la possibilité déjà de couper, de remplir votre ventre avec du liquide, avec de l'eau qui ne peut pas vous faire du mal. Et ça pourra déjà vous aider en fait à grignoter de manière intelligente. Donc ça c'était le premier point, verre d'eau ou alors à défaut de l'eau pétillante, c'est très bien, ça marche aussi, c'est top. N'allez pas surtout boire en fait des sodas ou je sais pas quoi qui sont remplis de sucre. C'est de la connerie, c'est à ne pas faire. Donc voilà, buvez de l'eau, ce sera le plus intelligent que vous puissiez faire. Et voilà. Point 2. Une bonne petite alternative, c'est de prendre éventuellement des amandes, des noix, des carottes, des tomates. Alors quand je dis tomates, c'est pas forcément, j'aurais dû le préciser, c'est des mini tomates, les petites tomates cerises. Ça peut être tip top pour en Anka ou je sais pas quoi, ça peut être tip top. C'est comme pour les amandes. C'est un, je crois qu'il y a une étude qui était sortie comme ça. En fait, il y a vraiment un effet sur les amandes, un effet de coupe-fin en fait voilà, qui est garanti sur pièce. Et donc c'est tip top en fait pour casser un peu la faim. Vous prenez juste déjà le verre d'eau plus des amandes ou des petits trucs secs comme ça et vous êtes au top. Ou alors à défaut de manger donc des petites carottes, des mini carottes ou des carottes que vous êtes préparées, des tomates. Donc ça c'est idéal pour grignoter de manière intelligente pour le goûter. Donc grignoter au maximum, on va essayer d'éviter le grignotage. Donc en structurant bien les précédents repas et les repas suivants pour avoir un maximum de chance en fait pour que vos repas équilibrés puissent vous permettre de tenir en fait sur la durée. Mais après il est tout à fait judicieux et c'est pas forcément une connerie de ne pas manger, surtout si vous avez vraiment faim comme je le disais et que c'est pas une simple envie. Si vous avez réellement faim, vous pouvez grignoter. Après encore une fois, il faut le faire de manière intelligente, il faut le faire de manière saine et que cela puisse vous servir à défaut d'autre chose. Donc voilà, en fait, les amandes, ça se marie parfaitement avec cette idée-là, ça se conjugue parfaitement. Donc surtout faites-le. De l'eau, encore une fois, un grand verre d'eau ou de l'eau pétillante et des amandes, des noix, etc. etc. et vous êtes au top. Troisième point, ça peut être de prendre des fruits de saison. Petite, petite je voudrais vous dire en fait juste porter votre attention sur le fait de faites bien attention aux portions que vous prenez. Il est connu en fait qu'il faut éviter de prendre plus de 3 portions de fruits par jour. À ce moment-là en fait vous serez plus susceptible de commencer à stocker du gras. Le fructose en fait qu'il y a dans les fruits va se transformer en fait en sucre et en gras. Et si vous en mangez plus, en fait, votre corps va commencer à le stocker, c'est pas le but. Donc éventuellement un fruit, mais attention à votre portion, donc c'est ce que je note ici, attention à votre portion de fruits quotidiens par jour qui ne doit pas dépasser 3 portions de fruits. Et enfin, le quatrième et dernier conseil, c'est éventuellement de prendre un petit yaourt ou alors, voilà, c'est ce que j'ai noté, en fait, un petit fromage blanc nature. Ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Ne prenez pas tout ça, bien évidemment, en fait, ces 4 aliments.
mais du moins en fait d'en prendre un voire deux, c'est tip top. Vous conjuguez l'eau avec les fruits ou avec les amandes et vous serez au top. Donc on va répéter. Buvez en fait de l'eau. Premier point, step 1, buvez de l'eau. Buvez une gorgée. Déjà en fait ça c'est un des petits principes de base que l'un des ostéos en fait m'avait conseillé. C'était de boire en fait une gorgée d'eau toutes les heures. Toutes les heures, c'était un truc comme ça. Ça permet en fait de détendre les muscles, donc il faut surtout pas hésiter. Et avant un repas, buvez en fait un grand verre d'eau, ça pourra vous aider en fait à consommer, à manger moins durant le repas. Et c'est le même principe, c'est le même principe pardon, pour le grignotage intelligent, le grignotage sain. Voilà, tout ça, donc ça, comme vous le voyez, en fait, on tourne vraiment sur du grignotage qui est sain, qui est sain pour vous et qui vous permettra vraiment de réduire, en fait, de maigrir si vous devez maigrir et de réduire toute votre consommation de sucre qu'il peut y avoir dans l'alimentation moderne. Deuxième point, donc c'était de prendre des amandes. Allez au marché du coin, vous pouvez très bien prendre des amandes, ça coûte pas cher et ça peut être vraiment super efficace pour couper la faim. Achetez en fait également des petits légumes de saison et vous serez au top. Troisième point, donc c'est également les fruits frais. Attention aux portions, faites attention. En fait, là, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas prendre plus de 3 portions par jour. Et enfin, prenez des yaourts ou un petit fromage blanc de nature pour du grignotage sain. Et si vous faites tout ça, vous serez bien. Donc voilà, là, en fait, on a un petit peu fait le tour sur toute la partie grignotage. Mais très très clairement, hein, c'est que si vous structurez encore une fois limite là en fait ça permet de clore un petit peu les deux vidéos, cette vidéo plus la vidéo précédente. Mais si vous avez déjà bien structuré en fait vos repas, que vous faites attention à ce que vous mangez, etc. Ça vous permettra déjà en fait de réduire les grignotages. Et si à côté de ça vous faites en sorte de grignoter de manière saine et intelligente, mais vous serez au top et je me fais pas du tout de soucis pour vous. Pensez-y, ça ne peut que vous aider, ça ne peut que vous faire du bien. Et surtout, voilà, passez à l'action, mettez ces conseils en pratique. Allez au marché en fait du coin et tout, allez au magasin bio qu'il peut y avoir. Méfiez-vous en fait du bio qu'il peut y avoir dans les grandes surfaces. C'est pas forcément du bio. Et comme ça, vous serez au top, vous aurez des résultats très rapidement. Mais faites-le. Et ça passe par des petites habitudes à implémenter en fait dans sa vie. Et vous allez voir qu'au bout du compte, en fait, peut-être que sur quelques jours, ça ne fait rien, mais au bout d'un an, ça fait un changement de malade, un changement de fou, quoi. Pour finir cette vidéo, bah, c'est ce que je vous disais, passer à l'action. Et quelle est la meilleure façon de passer à l'action? C'est de vous abonner. Passez à l'action, abonnez-vous. Et pour cela, en fait, vous allez certainement avoir en fait un petit truc ici, abonnez-vous, en bas à droite. Allez-y, ça me fera plaisir, on reste en contact. Comme ça, vous serez au courant pour les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le meilleur. À très vite.